La légende raconte que quiconque voit ce masque verra son visage se décomposer. Un groupe d'enfants refusait obstinément d'y croire. Soudain, une fille poussa un cri à glacer le sang. Ses amis se précipitèrent vers elle pour voir ce qui se passait. Mais ils découvrirent qu'il s'agissait d'une farce. Mais dans un endroit comme un temple. Les farces attirent les représailles. Le lendemain, la farceuse reçut un appel. Elle pleurait, terrifiée, affirmant que son visage s'était vraiment décollé. Okamoto pensa qu'elle mentait à nouveau. Mais contre toute attente, après un cri perçant, l'appel fut brusquement coupé. Le lendemain, le professeur annonça que la fille s'était retirée de l'école. La petite Okamoto se sentit profondément inquiète, car elle aussi sentait son propre visage s'engourdir. Après l'école, elle se rendit chez la fille. Mais personne ne répondit lorsqu'elle sonna à la porte. Elle remarqua un bandeau pour les cheveux posés par terre. Elle se souvint que le grand prêtre du temple avait dit que lorsqu'une personne perdait son visage, son âme résidait dans le bandeau pour les cheveux, et la personne disparaissait dans les airs. À ce moment-là, elle remarqua un homme vêtu de noir qui apparaissait derrière elle. Terrifiée, elle se retourna et s'enfuit. Mais à partir de ce jour, elle sentit distinctement que son visage devenait de plus en plus artificiel. Pendant qu'elle prenait son bain, elle entendit le bruit des os qui se déplaçaient. Sur le chemin de l'école, un camarade de classe la poussa par derrière, et elle entendit un craquement encore plus fort. Pendant le cours de sport, une balle la frappa au visage. Son visage tomba instantanément par terre. Elle tendit la main, mais ne trouva rien à saisir. Ses camarades de classe la réveillèrent par derrière. Elle était perdue dans une hallucination. Après l'école, l'homme vêtu de noir la suivit à nouveau. Elle trébucha et tomba. Une grande main apparut et la releva. Elle leva les yeux et vit qu'il s'agissait bien de l'homme vêtu de noir. Ce qui était étrange, c'est que son visage ressemblait exactement à un masque. Okamoto était terrifiée et courut se réfugier chez elle sous les couvertures. Mais elle se réveilla attachée à son lit. L'homme vêtu de noir s'approcha lentement, brandissant un tournevis pour démonter le visage de la jeune fille. Ses parents entendirent le vacarme, et se précipitèrent pour réconforter Okamoto après son cauchemar. Mais ils savaient que chaque fois qu'Okamoto faisait un rêve, cela signifiait que quelque chose n'allait pas. Ils firent donc appel à un médecin. Mais le visiteur n'était autre que l'homme vêtu de noir. L'homme mit une loupe, prit une lame et commença à travailler sur le visage de la jeune fille. L'instant d'après, son visage avait disparu. Il s'avéra qu'Okamoto était un robot. Il la répara rapidement, et informa ses parents. Votre enfant avait simplement un masque mal fixé. Je l'ai remplacé par un nouveau modèle, et j'ai augmenté sa taille de 3 cm. Après tout, elle est à un âge où la puberté devrait commencer. Votre enfant va très bien, contrairement au cas que j'ai traité il y a quelques jours. Outre le détachement du masque, d'autres composants ont également mal fonctionné. Il a été mis au rebut sur le champ. Le père a rassuré la mère, tant qu'elle va bien. L'instant d'après, la tête du père a court-circuité à cause d'une fuite électrique. La tragique vérité, le père n'avait pas non plus réalisé qu'il était un robot. Un bulletin d'information d'urgence a interrompu la télévision. L'indice d'acide sulfurique dans l'air dépasse aujourd'hui les niveaux de sécurité. Les humains doivent éviter de sortir à l'extérieur. À ce moment-là, maman a ouvert un tiroir, a mis un masque à gaz, alors qu'un épais brouillard acide recouvrait déjà le paysage. Pourtant, dans la rue, un grand groupe d'enfants sautillaient et gambadaient en se rendant à l'école.